Bonjour, salut. Ce matin du 8 avril, un conte que j'ai entendu dans un festival, raconté par un magnifique conteur que j'aime beaucoup et qui s'appelle Philippe Cizère. Alors je vais vous le raconter un peu à ma manière. Eh bien voyez-vous, quand Jacqueline est née, elle était moche. Ben, c'est comme ça. Elle était moche. Mais un bébé, mais moche. On dit toujours, oui, ce petit monstre qu'il est beau, mais cette petite, on dirait le portrait de son père, le portrait de sa mère. Eh ben là, non, c'était juste pas possible. Jacqueline, elle était moche. On aurait dit chez nous que elle avait été faite en deux fois. Oh, tellement elle était... Mais vraiment, c'était terrible. Bon, alors après, vous voyez, elle a vécu avec sa mère, son père a disparu, on ne sait pas quoi, comment, où. Et elle vivait avec sa mère. Alors, tant que c'était avec sa mère à la maison, eh bien, il n'y avait pas de problème, c'est bien allé. Sa mère s'occupait d'elle, même si elle se posait la question comment elle avait fait pour avoir un bébé si moche. Et où ça s'est gâté, c'est quand Jacqueline a dû aller à l'école. Vous savez ce que c'est que les enfants, hein? Les enfants dans la cour de récréation, les enfants sur le chemin de l'école. Oh, la mocheté, oh, mais est-ce que t'es moche, oh, mais est-ce que t'es moche, on dirait, enfin voilà, des insultes, des moqueries, si bien que cette pauvre petite Jacqueline, tous les jours, elle rentrait à la maison en larmes. Elle pleurait toutes les larmes de son corps, tellement elle subissait des insultes, des moqueries, des railleries, si bien que sa maman s'est dit, mais c'est pas possible, ça va pas continuer comme ça, il faut faire quelque chose. Et donc elle a placé Jacqueline dans un couvent chez les bonnes sœurs. Au moins là, les bonnes sœurs gentilles, bienveillantes, attentives, ça va bien se passer. Et effectivement, le temps a passé, bien plutôt. Et quand elle a eu 20 ans, Jacqueline a quitté le couvent. Mais allez savoir pourquoi. Miracle des psaumes récités à longueur de journée, touchée par la grâce du Très-Haut, enfin, quand Jacqueline est ressortie du couvent, mes amis, une bombe, une beauté de fille extraordinaire, ses longs cheveux ondulés qui lui tombaient jusque dans le dos, une peau mate, des yeux clairs brillants, un sourire, puis alors des formes, les gars, mais je vous dis pas, mais une fille, mais magnifique, hein, vraiment extraordinaire. Et voilà qu'elle rentre chez sa mère, c'est les retrouvailles, c'est la fête, on est content de se retrouver, on se raconte des histoires. Et c'est la fête au village. Et la maman lui dit, mais Jacqueline, va au village, il y a un bal, tu vas peut-être retrouver des connaissances, des copains, des copines d'il y a quelques années. Et Jacqueline, elle aime ça la danse, alors elle va au bistrot du village où il y a ce bal. Quand elle entre dans le restaurant, dans le bistrot, là, il y a un silence qui se fait. Mais même les musiciens, pendant au moins 30 secondes, ils ont arrêté de jouer. On a vu entrer un ange, une beauté, vous savez, à de ces êtres vaporeux comme ça, que tous les gars étaient là, mais qu'est-ce que c'est que cette belle fille? Puis bon, les musiciens se sont repris, ils ont continué de jouer, et hop, et que ça danse, et elle, Marcel. Alors le Marcel, c'était le plus téméraire de toute l'équipe. Alors lui, il a vu cette belle fille, il s'approche, et puis il l'invite à danser. Et puis Jacqueline, elle aime ça danser. Elle aime, oui, elle aime toutes les danses. Elle aime le tango, elle aime la valse, parce que les bonnes sœurs lui ont appris tous ces pas de danse. Alors elle danse avec le Marcel, puis le Marcel, il est tout content, puis il lui dit, mais dis, mais tu viens d'où? Puis Jacqueline lui dit, mais je suis du village. Comment ça, t'es du village? Mais je te connais pas, je devrais te connaître. Mais comment tu t'appelles? Mais je m'appelle Jacqueline. Jacqueline, non mais t'es pas
pas là. Si, la mocheté, comme on disait dans le temps. Si, c'est moi, Jacqueline. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais t'as fait une opération, mais t'es magnifique, Ben, je suis comme ça. Puis bon, Marcel, il discute, voilà, ils s'entendent bien, et puis le lendemain, il l'invite boire un petit café, puis de petit café en petit souper, de petit souper en petite tendresse, enfin, vous voyez l'histoire, de petite tendresse en de plus en plus tendre d'ailleurs, eh bien, ces deux-là décident de se marier. Bon, le Marcel, c'est un bon gars, hein, il a un bon fond, bon, lui, il aime que le foot, hein. Le foot avec ses copains devant la télé, une bonne bière, des chips, et puis allez les bleus, allez les verts, allez les rouges. Il aime le foot. Mais elle s'en accommode, Jacqueline, ça se passe bien. Et lui, il va travailler le matin, elle s'occupe de la maison, puis il fait bon. Puis il fait bon, mais Jacqueline, elle aimerait bien un enfant. Oui, elle aimerait bien porter la vie en elle. Alors elle dit à Marcel qu'elle aimerait bien un enfant, mais Marcel, il dit toujours, oh, mais qu'est-ce qu'on veut faire à un gosse, c'est pas possible, les gosses, ça crie, ça mange, ça dort, c'est un peu encombrant. Non, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Puis Jacqueline, à plusieurs reprises, pendant de longues semaines, de longs mois, elle revient à la charge. Mais Marcel, tu sais, un enfant, ça met un peu de joie dans la maison. Ça... Ah, mais tu sais, un enfant, non, ça crie, ça dort, ça mange, ça salit des pampers. Enfin, tu vois, non, mais non, c'est pas le moment. Puis bon, Jacqueline, vous voyez, à force, ben, elle perd un peu patience, elle est un peu triste, elle enfin. Bon, alors, une fois un jour, elle était un peu plus triste que les autres, elle sort se promener. Elle se souvient que quand elle était gamine avec sa mère, il montait parfois dans la montagne parce qu'il y avait une petite chapelle en haut. Puis elle se dit, tiens, peut-être que cette chapelle existe toujours, enfin, elle va aller voir. Alors elle monte dans la montagne, et puis effectivement, après avoir traversé un petit bois, des petits buissons, la chapelle est là, tout à fait en or. Elle entre, on dirait que cette chapelle a été rénovée, tous les bancs sont très beaux, oui, voilà, elle est là. Et elle entre dans la nef, et puis finalement, elle voit que cette nef est toute neuve, toute rénovée. Et elle entre dans la nef qui est magnifique. C'est très beau, oui, c'est très paisible. Et elle arrive au cœur. Et elle se souvient. Elle se souvient quand même, elle a fait à peu près 15 ans de couvent, alors elle s'incline là, et puis elle dit, mais Seigneur, Seigneur, je vous en prie, donnez à Marcel l'envie d'avoir un enfant. J'aimerais tellement un enfant, Seigneur, s'il vous plaît. Je vous demande vraiment, j'aimerais vraiment un enfant. Et puis elle prie comme ça un moment, et puis elle repart. Et quand elle arrive au milieu de la nef, elle entend une voix qui lui dit, oui, oui, Jacqueline, j'ai entendu ton vœu, j'ai entendu ton vœu. Et surtout, elle regarde de gauche, de droite. Monsieur le curé, monsieur l'abbé, mais il n'y a personne. Puis elle allait repartir quand elle entend la voix qui dit, ici, Jacqueline, ici, oui, oui, c'est ici, ici. Et elle se retourne, ici, ici, dans le cœur. Elle regarde, et là, dans le cœur, il y a un Christ en croix qui lui dit, oui, c'est moi, Jacqueline, c'est moi qui te parle. Oh Seigneur, Seigneur, oui, Jacqueline, j'ai entendu ton vœu, alors écoute, si tu veux faire un vœu, tu pourras me demander ce que tu voudras vraiment. Alors, Seigneur, j'aimerais... Non, non, Jacqueline, attends. Seigneur, j'aimerais bien... Attends, Jacqueline, écoute-moi bien. Tu vas bien réfléchir. Et je peux exaucer un vœu et un seul. Alors réfléchis bien, et quand tu auras choisi le vœu que tu veux, vraiment, au fond de ton cœur, eh bien tu reviens. Or Jacqueline s'en va, elle dévale la montagne, elle dévale le sentier, elle arrive chez elle, elle prépare tout, elle prépare le meilleur repas que son Marcel préfère, c'est cette tranche de bœuf avec ses frites, ses légumes, elle prépare une belle table avec une bonne bouteille, des bougies, elle va se pomponner, elle se maquille, elle met sa petite mini-jupe, son petit décolleté qu'il aime tant, elle se fait belle, et puis elle attend son Marcel. Et quand il arrive, il voit tout ça, et il dit, mais il y a un match ce soir? Non, Marcel, non, on va avoir un enfant. Comment ça, avoir un enfant? Mais comment c'est possible? Qu'est-ce que... Écoute, Marcel, elle lui raconte la promenade, elle lui raconte la chapelle, elle lui raconte le Seigneur qui dit qu'il peut exaucer un vœu. Et, et Marcel lui dit, quoi? Et toi, tu veux demander un enfant? Mais t'es une sale égoïste. T'es vraiment une égoïste. Mais Marcel, tu te rends compte que moi, tous les matins, je vais travailler avec cette espèce de vieille bagnole toute pourrie, cette Peugeot dont tout le monde se moque au travail, puis toi, t'aimerais demander à un enfant pour toi?
Mais il nous faut un 4x4, un tout nouveau 4x4. C'est ça le vœu, Jacqueline. Bon, Jacqueline, elle est un peu penaude comme ça, elle est un peu... Bon, le repas se passe, la nuit se passe. Et au matin, elle se dit qu'elle va aller voir sa mère, parce qu'entre femmes, on se comprend mieux, vous voyez. Et elle va voir sa mère. Elle lui dit, maman, tu sais pas quoi, on va avoir un enfant. Ah bon? Ah bon, ben le Marcel s'est décidé, ben c'est le moment. Non, maman, non. Elle lui raconte la balade, la chapelle, le Seigneur le veut. Et la maman lui dit, mais t'es qu'une sale égoïste, Jacqueline. Mais maman, toi, tu veux lui demander un enfant comme ça, pour toi. Mais tu te rends compte que moi, pendant 15 ans, je me suis crevé les yeux en tant que couturière à coudre les chemises, les jupes, les robes de toutes ces bourgeoises du village pour te payer le couvent. Pour te payer le couvent. Et maintenant, Jacqueline, tu sais, moi, je n'ai plus d'yeux, je ne vois plus clair. Mes yeux sont fatigués, sont morts. Et toi, tu veux demander un bébé, mais c'est des yeux que tu devrais demander pour ta bonne mère. Jacqueline, bon, elle rentre chez elle, elle est un peu penaude, elle est un peu dépitée. Elle passe la nuit. Et au matin, elle sait. Au matin, elle sait. Elle s'habille, elle monte dans le sentier, les petits bosquets, la chapelle, la nef, elle arrive au cœur. Elle dit, Seigneur, Seigneur, ah Jacqueline, t'as bien réfléchi? Oui, Seigneur, je sais. Tu sais le vœu que t'as envie de faire. Tu sais vraiment. Oui, Seigneur, oui. Tu sais que c'est un seul vœu et un seul. Oui, oui, Seigneur, je sais. Alors mon vœu le plus cher, Seigneur, c'est que ma mère, avec ses nouveaux yeux, voit notre enfant en train de jouer sur la banquette arrière de notre nouveau 4x4. Mon compte est dit. Belle journée. N'oubliez pas de rigoler.